Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Le Real met en vente Vinicius Junior. Ah là 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 là. Sacré Kylian. Eh non, Kylian, c'est mon gars. Mais les gars, je vous jure, ces mecs-là, ils font le nettoyage partout. Vous avez des cafards chez vous, appelez Mbappé. Vous avez des voisins qui font trop de bruit, appelez Mbappé. Vous croyez qu'il est là pour rigoler? Il vient, il fait le ménage. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. T'as vu, bon, peut-être c'est un faux article, hein, Vinicius en vente. C'est Canal Plus qui a sorti ça. Mais c'est quand même une dinguerie. Genre, il vient, Rodrigo départ, Vinicius départ. Vous allez dire, je parle trop de lui, etc. Je vous jure, je l'aime bien à la base, Kylian. J'ai fait une émission, je le défends. Ils étaient 10 anti-Mbappé contre moi. C'était moi le pro-Mbappé. Ça veut dire, c'est mon gars. Il est trop fort de base. Mais ça me choque comment il fout la merde partout où il va, en fait. Après, peut-être ça va être à son avantage, hein. Peut-être que là, tout le monde va partir. Le Real va jouer pour lui dans les futures années. Et le Real va gagner avec lui. Mais c'est quand même choquant. Vini, on parle de... Il y a quelques mois, c'était censé être lui le Ballon d'Or. C'est lui qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. C'est vrai, il est trop gourmand par rapport au salaire. Le Real, ils peuvent pas lui donner autant qu'Mbappé. Parce qu'il rapporte pas autant d'argent. Tu vois, c'est du business. Mais, en mode, tu veux faire le malin? Vas-y, dégage. Et quoi à la place de Rodrigo, parce qu'à l'heure actuelle, il lui reste que 3 options. Soit il reste au Real Madrid, soit il part à Liverpool ou Tottenham. On va commencer par Tottenham. Déjà, ils le veulent et ils sont prêts à donner ce que veut le Real Madrid, soit presque 100 millions. S'il va là-bas, Rodrigo, il aura ce qu'il veut, c'est-à-dire du temps de jeu. Là-bas, il est titulaire matin, midi et soir. Par contre, il va passer du Real Madrid, même quand ils sont nuls, ils te gagnent 1 ou 2 trophées, à un club qui gagne jamais rien. Alors oui, vous allez me dire qu'ils viennent de gagner la Ligue Europa, mais avant ça, je crois que ça faisait au moins 15 ans, ils avaient rien gagné. Donc là, il va passer d'un club où même en étant remplaçant, tu finis ta carrière avec 3 Ligues des Champions. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dingue, hein. Des fois, t'es titulaire dans un gros club, t'en gagnes une et t'es déjà archi content, à un club où tu gagnes jamais rien. Là, c'est trop. Après, il y a l'option Liverpool. Moi, je kifferais qu'il vienne parce que là, il aura plus de temps de jeu qu'au Real et en même temps, il va pouvoir gagner des titres. On va pas se mentir, on va aller chercher Isaac et regardez, on prépare une offre à 138 millions plus bonus. Ça se trouve, ça va atteindre des 160, 170. On n'aura pas les 100 millions nécessaires pour acheter Rodrigo. Ça, c'est sûr et certain. Donc moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la meilleure des choses pour Rodrigo, c'est qu'il reste au Real Madrid. On le sait déjà, il adore le club. Bon, il sera remplaçant, ok, mais au moins, tu peux gagner des titres à la fin de la saison et attends le prochain mercato pour peut-être avoir une meilleure offre d'un club où là, tu pourras gagner des titres et être titulaire. Passement de jambes, dictature à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Mise en place du plan pour posséder le club, frappe, Kylian Mbappé. Les gars, vous vous en doutiez, les négociations entre le Real et Vinicius sont au point mort. Bizarre. La direction a décidé de le placer sur le marché des transferts directement. Voilà, ils sont pas posés de questions. Le mec qui leur a rapporté 2 Ligues des Champions, en marquant en finale les 2 fois. Il est prétendant au Ballon d'Or l'année dernière, mais non. Ils l'ont placé sur le marché des transferts très bizarrement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est à l'origine de ça ou pas? Je vous pose la question. Il est arrivé il y a 1 an. Il a déjà gratté les coups francs, les pénaltys. Le plus gros salaire du club incontestablement à presque 10 millions de dollars d'écart avec le deuxième, ce qui est effrayant. Il a évidemment récupéré le numéro 10 de Modric, qui lui-même voulait le donner à Arda Güler. Il a dit non, le 10 il est pour moi Modric, toi t'as pas ton mot à dire. Et maintenant, Vinicius est sur le marché des transferts et va peut-être quitter le Real Madrid, ce qui va permettre à Mbappé de récupérer son aile gauche. Bizarrement. Bizarrement, c'est le mec qui joue à son poste de prédilection alors que c'était le meilleur joueur du club l'année dernière qui va quitter le club et qui est sur le marché des transferts. Très bizarrement. Les Madrilènes, je suis vraiment désolé pour vous, mais quand vous disiez on n'est pas le PSG, vous ne connaissez pas Mobutu. Rien n'arrête ce mec. Ce mec veut tout. Ce mec veut remplacer Pérez dans 2 ans et il s'y prend très rapidement. Penalty numéro 10, salaire, Vinicius qui part. Il est en train de tout vous faire, c'est une dinguerie. En fait, des fois dans la vie, il y a certains clubs qui doivent réfléchir à 2 fois avant d'avoir des rêves. T'as capté? Quand ils ont des cibles, ils doivent réfléchir en fait. Regardez ce qui s'est passé. Tottenham veut casser sa tirelire pour Rodrigo. Les Spurs ont demandé la permission au Real Madrid pour discuter avec le Brésilien. Ils sont déjà prêts à mettre 90 millions d'euros demandés par le Real Madrid. A few moments later... Chargé, c'est trop! Ils les ont tués! En fait, ni une ni deux, tac au tac. Ils ont répondu. En fait, Rodrigo, il a dit non, mais comment ça je suis lié à Tottenham? Non, mais arrêtez, en fait. Soyons sérieux, je suis Rodrigo. Hein? J'ai aidé le Real Madrid dans sa conquête de Ligue des Champions. Vous me présentez des plans. Parce que ça, c'est des plans sous. D'aller à Tottenham, c'est un plan. C'est pas un projet, c'est un plan. Oh, jouer à Tottenham, on peut mettre ça dans un plan Snap. Plan pour jouer Elie à Tottenham. Non, je m'arrête. Mais les gars, Tottenham, changez de rêve. Prenez des joueurs à votre portée. Voilà. Des joueurs
de seconde zone comme votre club. Vous vous calmez. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bonne nuit. Bon, j'ai vu cette fake news être relayée par pas mal de comptes depuis hier et j'ai 2-3 choses à vous dire à ce sujet. Déjà, c'est absolument faux. À aucun moment le Real Madrid a mis en vente Vinicius. Canal Plus Afrique, ils ont balancé ça de je ne sais où. Il y a personne qui a jamais entendu parler d'une mise en vente de Vinicius. Et d'après leur logique, eux, ils savent des choses que le club même ne sait pas, mais tranquille. Ensuite, pour revenir sur la prolongation de Vinicius, on sait que ça bloque au niveau du salaire. Vinicius Junior veut avoir le plus gros salaire du Real Madrid qu'il n'obtiendra pas, quoi qu'il arrive. Alors j'entends certains parler de son historique et de son passif avec le Real Madrid, ce qui est tout à son honneur parce qu'il a fait des grandes choses avec le Real Madrid. Vinicius, on n'enlève rien à tous ses accomplissements au Real Madrid. Mais le truc, si vous voulez, c'est que le Real Madrid a une politique et c'est pas Vinicius qui va la changer. Si c'est pas Cristiano Ronaldo qui a pas réussi à la changer, ce n'est pas Vinicius qui la changera, quoi qu'il arrive. Ronaldo avait fait bien plus que Vinicius au moment où il réclamait une augmentation salariale. Et en plus, lui, c'était une augmentation bidon, genre. Ça jouait à quelques millions et bref. C'était Cristiano Ronaldo, quoi. L'icône, la grande star du Real Madrid. Florentino Pérez ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Vous pensez vraiment qu'il va le donner à Vinicius? Non. Encore une fois, on parle du salaire de Mbappé. Mais oui, il a rien fait, il vient au Real Madrid. Et c'est à ce moment que le monde des bisounours s'arrête. Ça n'existe pas dans le foot. Mbappé gagne plus que Vinicius parce qu'il rapporte plus que Vinicius, tout simplement. C'est du business. Déjà, il faut rappeler que Kylian Mbappé vient gratuitement. C'est-à-dire que le Real Madrid n'a dépensé aucune indemnité de transfert pour récupérer Kylian Mbappé. Donc, quand tu signes gratuit, il y a ce qu'on appelle une prime à la signature, de la même manière qu'Alaba. Certains se posent la question de savoir pourquoi Alaba est le deuxième meilleur salaire du club. Tout simplement parce qu'il est venu gratuitement du Bayern. À cette époque-là, il y a pas mal de clubs qui le voulaient. Il est venu au Real, il a récupéré sa prime à la signature étalée sur plusieurs années. Et puis, basta. C'est tout, genre rien de plus compliqué. Je vois, ça commence à faire des schémas, ça commence à nous parler de Mobutu. Ah, il vient, il fait le ménage, il va virer Vinicius. Les gars, ça va. On a déjà assez de problèmes comme ça, s'il vous plaît. Quand vous n'avez rien à dire, juste reposez-vous. Allez en vacances, buvez de l'eau, je sais pas, faites quelque chose. Mais arrêtez d'inventer des bobards, s'il vous plaît. Et créez des fausses informations parce qu'on est fatigué. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Qu'est-ce qu'on est devenu, les gars? Qu'est-ce qu'on est devenu? L'agent de Vinicius Junior a demandé au Real Madrid d'égaler son salaire à celui d'Mbappé, afin de prolonger jusqu'en 2030. Le Real Madrid refuse et n'envisage même pas de rencontrer son agent prochainement. Mais les gars, c'est... Aïe, aïe, on est où? En fait, moi, j'ai envie de m'exprimer face au Real Madrid. Vous voyez l'agent de Vinicius? Voilà, il a été fort sympathique, en fait, avec vous. Il a demandé le même salaire que Kylian Mbappé. C'était le minimum même à demander pour une prolongation jusqu'en 2030. Les gars, je veux parler très français. Voilà que Vinicius, on le pisse dessus, on le chie dessus. On ne voit pas l'importance que Vinicius il a dans l'effectif du Real Madrid. Tout ce qu'il a apporté auparavant, tout le travail qu'il a fait au sein du Real Madrid. On le voit tout simplement comme un joueur lambda, comme un vulgaire rookie. Imaginez à quel point on ne respecte pas Vinicius. On l'a même comparé à Rodrigo pour qu'il puisse se poser sur le banc. Les gars, vous n'avez aucun respect, vous n'avez aucun amour envers lui. Moi, si j'étais l'agent de Vinicius, j'allais même demander au-dessus de Kylian Mbappé. Ça devrait être le numéro 1 en termes de salaire. Que vous le vouliez ou non, j'en ai rien à battre. Moi, je fais pas de marketing, je fais que du football. Au football, c'est qui t'a apporté le plus? C'est Vinicius Junior. Il t'a remporté Ligue des Champions 2 fois, en étant une fois le protagoniste. En Liga, il a été très très important au sein du Real Madrid. Et toi, maintenant que tu l'as usé, tu l'as pressé, tu imagines que Erling Haaland et Kylian Mbappé pourraient jouer ensemble. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Le mieux, c'est que je m'arrête là parce que sinon, je veux trop insulter. Bah ouais, bande de tocards. Qui a cru que Rodrigo allait signer à Tottenham, les gars? Sérieusement. Sérieusement, il avait quoi à foutre dans ce club-là? Rodrigo ne veut pas rejoindre Tottenham. Il veut un plus grand club. Mais c'est normal. En fait, Rodrigo... il a remporté une multitude de Ligue des Champions au sein du plus grand club de l'histoire du football. C'est pas pour partir dans un club qui n'est même pas en capacité d'arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions, qui n'a pas un projet béton à l'instant T. Tottenham, c'est à l'avenir. C'est dans quelques années que ça pourrait être intéressant. Mais là, actuellement, ils sont encore en construction. Rodrigo, il veut regagner des titres assez rapidement une nouvelle fois. C'est normal. Et surtout qu'il a le potentiel de gagner un ballon d'or. Ça, j'en suis sûr et certain s'il joue à son poste. C'est un joueur, il est tellement talentueux. C'est moi qui vous le dis, les gars, on ne surcote pas. Mais vous voyez, c'est ça le problème des clubs comme Tottenham. Ils s'humilient eux-mêmes. T'as vu? Normalement, tu ne fais pas la demande sur des joueurs comme ça. Tu sais déjà que c'est mort. C'est comme si Marseille faisait une demande sur Rodrigo. Avec tout le respect que j'ai pour Marseille, jamais Rodrigo il va partir à Marseille. Donc c'est pareil pour Tottenham, les gars. C'est exactement pareil. C'est pas de la même gamme, en gros. Voilà. Ils ont voulu goûter au luxe, mais non, pas encore. Faut travailler encore plus. Voilà. Allez, demain, faut recommencer. Ça va, toi? Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah.